Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup, nous vous croyons nombreux à nous suivre dans cette analyse de Simon Kazungu. Votre émission, notre émission, nous vous en souhaitons bonne écoute. Merci beaucoup. Nous allons aujourd'hui parler d'un seul point. Un seul point, c'est l'arrivée de Madame Bintou Keïta à Goma le 12 juin 2025. Madame Bintou Keïta est arrivée à Goma et les gens se posent beaucoup de questions sur cette dame, comment elle est arrivée à Goma. Toute la population de Goma s'est étonnée que le 12 juin 2025, il y a un hélicoptère qui est passé dans les airs. On sait qu'à partir du 28 janvier 2025, il n'y avait plus d'aéronefs ni d'appareils volants qui pouvaient survoler Goma. Bintou Keïta est venue comme elle est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Elle est arrivée à Goma pour un message au M23, un message à beaucoup d'autres personnes, entre autres aussi tous ceux-là qui sont encore dans les camps de la MONUSCO, qui sont de la police, de l'armée et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Ceci, parlant de son arrivée à Goma le 12 juin, nous voulons quand même un peu remémorer certaines dates en République démocratique du Congo et par rapport au conflit de la RDC avec les rebelles ou ceux-là qu'on appelle rebelles, tantôt on les appelait avant des pantins, tantôt c'était des terroristes. Il y a certaines dates que nous devons retenir et nous voulons que cette émission ou cette analyse soit une analyse pédagogique. Le 22 avril, les négociations de Doha avaient déjà commencé, mais Bertrand Bisimwa, il dit qu'il ne voit rien d'important. Le 22 avril, il dit qu'il quitte la table de négociation à Doha. Le 23, c'est comme si toute cette nuit du 22 au 23, il y a eu beaucoup de tractations. Le 23, il y a un communiqué, lu à la RTNC avec les mêmes mots et la même chose, et le même communiqué est transmis aussi par la rébellion du M23. C'est-à-dire que ce qu'on disait qu'il ne marchait pas le 22, le 23, il y a des choses qui s'annoncent et directement, c'est comme s'il y a un climat qui est un peu apaisé. Et puis ce jour-là, c'était une petite fête parce qu'on se disait qu'on allait vraiment dans les jours à venir rentrer à Goma. Le 23 au 24, le 25 aussi à Washington, il y a la déclaration des principes qui est signée par la République démocratique du Congo, le Rwanda et puis les États-Unis à Washington. C'était un début d'un autre processus. Donc, deux processus. Le premier, c'est à Doha avec le M23. Le gouvernement congolais discute avec le M23. Et puis aussi de l'autre côté, c'est aussi la République démocratique du Congo qui entre en discussion avec le gouvernement rwandais par rapport toujours au problème de l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant tout un mois, il y a eu des discussions, des espoirs, ainsi de suite. Mais le 25, je voudrais que tous ceux-là qui sont en train de nous suivre retiennent bien cette date du 25. Il y a deux grands événements. Le premier événement, c'est qu'on annonce l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Il avait déjà annoncé dans son discours, mais effectivement, il arrive à Goma le 25 mai. La même date du 25 mai, il y a une déclaration, comme une déclaration de guerre. Cette déclaration est faite par le coordonnateur adjoint de l'AFC, ou celui qu'on appelle le chef du M23, M. Bertrand Bisimwa. Il dit des choses, il dit ceci: nous ne revendiquons pas de solution au gouvernement de Kinshasa. Nous avons quitté l'étape de revendication, nous sommes un mouvement de libération. Ça signifie que nous n'avons pas un cahier de charges de revendications à présenter à Kinshasa. Nous avons des problèmes qui sont là et que nous devons résoudre avec Kinshasa. Le 25, c'est comme si tout capote. Et cela coïncide avec l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tout semblait bien marcher, mais directement le 25 mai, on dit, Bertrand Bisimwa, il dit, nous n'avons plus rien à réclamer, c'est comme s'il déclarait la guerre.
Entre-temps, le 30 du mois de mai, deux grands événements aussi se passent. Joseph Kabila va se rencontrer maintenant, après une petite distraction qu'il a fait avec des représentants d'église, des chefs coutumiers. Maintenant, c'est le 30 mai qui rencontre les Bertrand Bisimwa, les Nanga. Il faut voir le sourire que ces gens avaient le 30 mai. Et le même 30 mai, le M23 va conquérir quelques entités dans le Walikale. Entre autres, ils vont conquérir Ikobo, ils vont conquérir aussi Kisimba dans le Walikale. C'est-à-dire, ce que Bertrand a dit le 25 mai, on le réalise le 30 mai, le 25 mai, l'arrivée de Kabila, le 25 mai, Nanga Komsi fait une déclaration, Bertrand fait une déclaration de guerre, le 30 mai, il se rencontre avec Kabila, le même 30 mai, Ikobo tombe, et puis aussi Kisimba tombe entre les mains des rebelles du M23. Alors, à partir de ces dates-là, il y a maintenant beaucoup de choses qui commencent à se dire à Goma. Il y a un langage qui commence à se multiplier, ce que les rebelles disent. Vous dites qu'on va quitter, nous ne quitterons jamais Goma. Et si nous quittons Goma, nous allons aller où? Nous resterons ici éternellement. Vous allez voir. Et c'est comme si ce sont des étrangers qui viennent et qui savent qu'un jour ils doivent rentrer. Et maintenant, ils veulent s'imposer. C'est ce langage-là qui continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le 12 juin, Madame Bintou Keïta arrive à Goma. Tout le monde se pose des questions de savoir qu'est-ce qu'elle vient faire à Goma. Mais on sent qu'il y a un message particulier qu'elle veut transmettre. Elle veut transmettre aux rebelles du M23. Ils se sont rencontrés maintenant le 14, le 13. Ils se rencontrent avec les représentants du M23. Et on sent que c'est une discussion houleuse parce qu'elle a duré pendant longtemps. Il y a eu une pause et tous les journalistes qui s'étaient présentés à l'hôtel Serena ne savent pas ce qui se passe au juste à l'intérieur. C'est après que Mme Bintou Keïta fait une déclaration qui a deux grands points. Le premier point, elle dit « Je suis venue dans un esprit d'écoute ». Et deuxième point, elle nous renseigne maintenant que le M23 s'est dit disposé à œuvrer pour une solution politique à la crise actuelle. Mesdames et messieurs, voilà l'analyse que nous devrions faire de l'arrivée de Mme Bintou Keïta. D'un côté, le M23 qui semblait avoir un ton dur pour continuer avec la guerre, commencer même à conquérir le terrain. Avec l'arrivée de Mme Keïta, on s'est dit, le M23 s'est dit, nous sommes prêts maintenant à continuer avec des pourparlers, nous sommes prêts à avoir une solution politique à la crise actuelle. L'analyse que nous devons faire, c'est aussi de dire, Kabila qui est arrivé le 25, qui a rencontré le M23 le 30, on sent qu'il disparaît. À partir de l'arrivée de Bintou Keïta, on ne parle plus de lui. Il a commencé à consulter même des jeunes, même des vendeurs, même les ivrognes de la ville de Goma, il a commencé à les consulter. Et on sait que c'est une distraction politique, mais on sent qu'il disparaît. Est-il encore à Goma? Est-ce qu'il est allé à Washington? Certaines personnes disent qu'il est au Kenya. Et aussi au Rwanda, il y a des choses qui se passent parce que nos amis et d'autres personnes qui vivent au Rwanda disent qu'il y a une sorte de deuil qui s'est passé à partir du 13. Les gens ont été froids au Rwanda. À Gisenyi, c'était comme s'il y avait un deuil. Et puis, on nous raconte, ça ce sont des racontages, je ne peux pas le confirmer, que le président Kagame a dit qu'il était malade et qu'il est allé à l'hôpital en Allemagne. Mesdames et messieurs, voilà l'analyse que nous voulions vous faire aujourd'hui, c'est que nous croyons et nous sommes en train de prier pour que la paix revienne au Congo et nous sentons que Mme Bintou Keïta est venue avec un message particulier et ça devait être un message fort. À l'issue de ce message, hier, donc le 14 juin, c'est le M23 qui s'est dit « Nous sommes prêts, nous rentrons à Doha ». Et puis, à Washington, on dit qu'il y a reprise aussi de pourparlers entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Nous croisons les doigts, nous croyons qu'il y a des maîtres de ce monde qui sont en train de forcer à une solution politique pour la crise en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà l'analyse que nous voulions vous faire pour ce week-end.
Nous vous remercions parce que nous vous croyons nombreux. Continuez à nous suivre sur www.agoragrandlac.net. Pour ce qui est des informations, sachez qu'il y a clôture des sessions ordinaires de mars, aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat de la République démocratique du Congo, mais on sent qu'il y a beaucoup de points qui sont encore restés et qui peuvent être évacués aujourd'hui. Entre autres, il y a le point du budget rectificatif qui doit être voté parce qu'avec la guerre, avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, il fallait un autre budget. Nous vous remercions et si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous contacter au 081 274 80 94. Merci beaucoup et à la prochaine.